Ah là 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 là, partir en soube. Le rallye. Avec ce beau soleil. Putain, c'était avec Harry Habitant. Eh oui. Voilà, on commence de suite. Direct. Bienvenue dans... Oh, ça parle... Ouais, Oh, purée. ça parle en anglais et tout ça. J'ai l'impression d'être dans Sega Rally jeux vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Harry Habitant. Bonjour. Natal, merci à toi. Mais de rien, c'est un plaisir. Il dit juste qu'elle a ressemblance ou pas. On va pas parler de ses procès, de ses procédures. Ouais, voilà, on va essayer. J'ai pas l'original, donc ça va. On va pas trop dire. Ton casier est vierge, donc ça va. Bon, et pour bien commencer l'année, il fallait la Subaru. Hein. Meilleurs vœux déjà. Pace Salute. Pace Salute surtout. La santé avant tout. Donc Subaru de 2003, début 2003. On va dire c'est communément appelé la STI 8 parce que c'est la 8e génération d'Impreza. Pour l'Europe, on va dire on a toujours connu les Subaru Impreza on va dire turbo, donc avec la GT turbo et tout ça. Les premières versions, celles qui étaient de 90. Mais en fait, le Subaru Impreza, surtout le modèle Impreza, ça existe depuis des années, depuis 1992 au Japon. C'est une voiture familiale, normale en fait. Donc nous on connaît que la déclinaison sport, mais en fait c'est une voiture, on va dire, normale, comme la Lancer de la Mitsubishi. Quand tu vois ça devant, quand tu conduis et que tu as ça devant. Ça c'est le top. Et sur cette version, c'est le plus gros prise d'air qu'ils ont. Voilà, il n'y a pas plus gros. Voilà, il n'y a pas plus gros. Ils ont fait moins, mais... Les 3 compteurs. Voilà, ça c'est bon, ça a été rajouté, c'est pas d'origine. C'est pas d'origine, d'accord. Voilà, exact. Mais c'est resté comme dans l'esprit. Elle est dans un état clinique. Elle est comme neuve. C'est mon délit, ouais. Ouais, on va dire tous les jours, non, mais on va dire comme j'ai une voiture de petite Z3, on va dire, ouais. Ce ronronnement si spécifique à Subaru, c'est beau. Tout à fait. Qui n'est pas issu du 4 cylindres à plat, comme beaucoup pensent que ça vient du 4 cylindres à plat, mais pas du tout. Ça vient juste de l'échappement. D'accord. Qui est asymétrique. C'est-à-dire que la tubulure d'un côté des 2 cylindres n'est pas la même que celle des 2 autres cylindres. Tu as combien de kilomètres? J'ai 125 000. Tu as de la marge. Franchement, ça va. Si c'est bien entretenu, c'est toujours pareil, c'est une voiture et tout ça, si c'est bien entretenu, tu fais les vidanges comme il faut, là c'est vidange tous les 5000 km maximum, avec une bonne huile, les filtres, l'entretien comme il faut. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Elle est dans un état. Les voitures, je pense que c'est beau. Avec les plastiques durs. Non. Même pas. Non. Pour une japonaise, il y a des mousseux. Là, tu vois, c'est la surprise, tu vois. En termes de qualité, Purée, la qualité, on est bien, tu vois. J'en reviens pas. Et franchement, ça vieillit très bien. J'avais fait d'origine 265 chevaux. Ouais. Bon, après à l'époque, je ne sais pas ce qu'il y avait en France, tu vois, je n'ai pas regardé en 2003, qu'est-ce qu'on avait, 206 peut-être, 206 CRC, on va dire en modèle sport ou tout ça, donc on avait, c'est vrai qu'à, on va dire à l'époque équivalente, Subaru avait sorti quand même une voiture qui marchait très bien. Et puis en plus, c'est vraiment le rallye amené dans le quotidien. Tout à fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est le rallye, on est dans le rallye, et bizarrement, elle est très confortable. Oui, j'ai revu un peu les suspensions, je les ai pas trop durcies parce que... Le siège, il est très confortable, vraiment, on est très bien. Il y a de la mousse, on sent qu'il y a de l'épaisseur, tu vois. On dirait pas, mais franchement, c'est la meilleure époque automobile pour moi. Tout à fait. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle voiture tu avais avant celle-ci. Alors, avant celle-ci... Comment tu es arrivé à cette Subaru en fait? Déjà, c'est un rêve de gamin, déjà pour commencer. Voilà, le premier truc, c'est que c'est un rêve de gamin. J'allais voir les rallyes avec mon père, que ce soit les rallyes de nuit ou les rallyes voilà, de partout. Ça passait vraiment au milieu de mon village, donc on se rejoignait toujours pour les rallyes. Et voilà, c'était des voitures fantastiques. On se disait, non, c'est impossible un jour qu'on puisse rouler vraiment dans cette voiture, quoi. Parce que quand tu as 10 ans, quand tu as 12 ans... Le rêve de gosse. C'est un rêve. C'est ça. Et la deuxième petite histoire, c'est que mon meilleur ami en avait une, et comme il est décédé, du coup je me suis promis d'en acheter une, et voilà, j'y suis arrivé. Paix à son âme. Hommage, et, hommage à ton ami. Si tu avais quoi, tu vois? Alors avant celle-ci, j'avais une Audi A3 litres de V6. Ah d'accord, oui, tu étais déjà dans quelque chose de sympa. Dynamique, quoi, de sympa. Oui, et puis le bruit du VR6, c'est pareil, hein, je trouve. Franchement, sur ça, Audi Volkswagen, sur ce VR6, c'était vraiment bien. La plus belle époque, c'était l'apogée automobile. Voilà. Exact.
après il y a eu la chute. Hein. On est dans la chute et là on se crache quoi. Tout à fait. Oh putain. Ah ça cheat. Hein. Voilà, ça marche pas mal. L'impression que quelqu'un ouvre des Fanta à l'arrière sans cesse. Oh là là là. On est dans le rallye. Rallye tranquille, bien sûr. Hein. On respecte les limitations. Tout à fait. De toute façon, là, on peut pas. Vu la route, on est obligé de Oui, rester dans les 80 km. Comme elle peut être tranquille. Ouais. Et quand tu la réveilles après, comme ça peut être. Mais en fait, c'est la seule voiture turbo qui se conduit comme une atmosphérique. C'est-à-dire que normalement, une voiture turbo, voire du couple vraiment 2500 à peut-être 5000. Là, en dessous de 3005, regarde, je vais te faire le truc. Là, je vais passer à la case. Là, je suis à demi-tour. Je suis pied au plancher là. Il ne se passe rien. Donc c'est vraiment. C'est un turbo configuré pour les hauts régimes en fait. C'est ça, exactement. Jusqu'à 7000 tours, tu vois. Franchement, c'est normal. Ce qui est dingue, c'est que on en voyait, moi je me rappelle des années 90, enfin 2000 et tout, les anciennes générations aussi, on en voyait plein. Tout à fait. À Ajaccio, plein. J'en croisais tous les jours. Je croisais au moins 3, 4, 5 Subaru. Et maintenant on en voit. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Des gens pensent qu'une Subaru, parce que c'est 4 motrices, c'est magique. Donc ça tient la route tout le temps, peu importe les conditions, peu importe les. Mais du coup, ils les enroulent autour des poteaux ou dans des murs. Il y en a eu 3 l'année dernière déjà qui ont tapé. Ah d'accord, oui, quand même. Voilà, c'est des voitures qui ont moins sur la route. Et l'autre hypothèse, la fiabilité. Non. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ça va? Mais à un moment donné, la fiabilité c'est comme tout. Si tu fais des entretiens, on en revient toujours à la même chose. Et si c'est un moteur 2 litres qui développe déjà 265, c'est possible de lui sortir 300, 400 chevaux. Le petit creux. Ça tape un peu, mais ça va. Non, ça va, franchement, c'est. Il faut un peu de fermeté. Oui, tout à fait. Donc, si tu veux sortir 300 ou 400 chevaux d'un moteur qui est déjà bien poussé, mais forcément, tu grignotes la fiabilité. C'est ça. C'est pour ça que j'avais vu des vidéos d'un ingénieur auto qui disait vous avez 200 chevaux, vous voulez 300, ben achetez une voiture qui a 300 de base. Tout à fait. C'est. Voilà. Après, on peut chacun sa philosophie. Un peu, Oui, mais tu peux pas doubler. C'est vrai que tu as cette image où les gens disent ah oui, mais elles sont souvent modifiées, je prends pas le risque d'en acheter une, tu vois. J'ai toujours cette image des Subaru, elles sont massacrées, voilà, tu vois. Je la trouve pas moins fiable que autre chose, quoi, voilà. On est quand même sur une japonaise. Voilà. Donc, la réputation. Et puis tout est bien conçu pour faire moi-même mes entretiens, moi-même mes réparations, tout est assez bien conçu dessus. Oh tiens, ça c'est beau. Ah ouais, M2. C'est bien, on fait du car spotting en même temps. Il y a tellement de versions, parce qu'il y en a qui ont juste la petite prise d'air. Alors ça c'est la STI d'avant, donc STI 7, version 7 avec les feux ronds. Voilà, d'accord. Ça les feux ronds, donc c'est des années 2001-2002. Ah bah tiens, décidément, là c'est la folie, c'est. Boîte 6. Boîte 6. On est sur STI. Voilà. Bon, ça a été rajouté. Normalement, c'est pas exactement le pommeau d'origine celui-là, mais c'est un pommeau spécial qui vient du Japon, celui-là, de chez STI. Ah, d'accord. Et du coup, c'était une option qu'il y avait à l'époque. Et ça, c'est les réglages de rétroviseur. Hein. Exact. À la japonaise, à la Land Cruiser. Ouais. Je pensais à ça. Exact. Ouais, ils ont tous. Et le truc spécifique japonais du blocage des vitres. Pour monter les vitres ou pas, ça c'est 100% japonais, ça n'existe pas dans. Et oui, il n'y a pas d'écran, mais c'est bien. Voilà. Il y a des compteurs. Donc on est sur la config aussi de l'autoradio d'origine. C'était si bien, c'est intérieur. C'est lisible, c'est bien. Ils sont tous à courir après les écrans. Franchement, c'est pas beau ça. Moi j'aime les aiguilles, hein. Moi j'aime bien les compteurs à l'ancienne. Donc température d'huile, pression d'huile et pression d'admission, donc avec la pression turbo. D'accord, ok, là je vois. Ah oui, voilà. Hop, le petit porte-gobelet de l'époque. À l'ancienne. Ah ouais. C'est bien, et au moins il est caché. Alors, c'est top. Tu en as qu'un, hein. Là tu n'as pas de. Ouais. Mais en fait il est là. Cette voiture, c'est la dernière qui a été produite, on va dire, avec, tu as l'impression qu'elle est inversée. D'ailleurs, si tu vois bien le frein à main oui, côté, ça c'est la configuration Jap. Eh ouais. Ils ont juste mis le volant est là. Voilà, ici. Et après ils ont remodelé un peu dans la STI 9. Avec de la feutrine. Ouais, je sais pas ce que c'est, ouais. Ou la suédine, je crois, je sais pas.
Je suis pas arrêt déco. Voilà. Exactement. Bon, après, quand tu vois l'aileron derrière, tu as compris. Ouais, c'est ça. C'est gonflé devant, c'est gonflé derrière. C'est fantastique. Ça, on des choses. Oh putain, merde. On peut plus rien dire. Bon, si vous voyez que c'est coupé, parce qu'il a dit un mot qui pourrait être mal interprété par les générations, par les woke. Ouais, les woke. Voilà. Mais disons que ça fait un peu kéké. Voilà, ça fait un peu tuning. Un peu tuning. Est-ce que c'est dur à porter? Parce que j'ai pas encore montré l'extérieur vraiment, mais est-ce que c'est dur à porter au quotidien? Moi j'assume tout à fait. J'assume. Comme Yorick, que je salue avec la Civic Type. Oui, c'est ça, exactement. Ils ont un peu la même philosophie. Oui, exact. Avec l'intérieur et tout, très exotique. Ils sont restés quand même sur une traction, sur la Civic. Ouais, mais... après, c'est pas pareil. Voilà, mais c'est vrai que. Dans la philosophie radicale, l'aileron et tout, je pense que. Ils ont voulu. Regarde maintenant, même dans les modèles, comme dans les marques aussi, comme Audi et tout ça, regarde, ils sont revenus avec les RS, si tu vois bien, avec des coups franches, des traits carrés, des diffuseurs, des trucs. Alors qu'avant, ça serait moins passé, parce que les gens se diraient, ah, ça vient du monde du tuning, c'est un peu les pare-chocs rajoutés. Sauf que maintenant, ils ont un moteur 1 litre à l'intérieur. Elles sont comme ça avec un moteur. Un moteur 1 litre, 3 cylindres, allez. Ajouter kit Bluetooth. Voilà, pour avoir là quand même un peu de musique directement. Avec la fréquence radio. Ouais. Donc je règle la fréquence radio et je peux avoir quand même un peu, au moins les appels et aussi. Comme ça, tu as le son qui sort de la voiture. Voilà, commande à l'ancienne. Tu as la clim en plus, quand même. La clim, ouais. Clim avec la cassette. Oh là là, ça c'est ma jeunesse. Cassette. Ah. Ouais, ça c'est beau. C'était ça, mais c'était bien. Exact. Écoute, moi je suis nostalgique. J'aime les modernes quand même, mais je suis nostalgique. Ah, c'était une. Le mieux est l'ennemi du bien, comme je disais. Des voitures qui restent encore emblématiques et quand tu te mets à l'intérieur, tu démarres le moteur, tu as déjà la banane. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est des voitures 100% passion. Même si ça marchera peut-être moins bien qu'une S3 nouvelle, c'est un peu lourd. Il n'y a pas que les chiffres. Voilà, c'est ça. Il y a les sensations, il y a l'âme. Et là, ça a une âme. Tout de suite, c'est ça qui est dingue. Aucune électronique. Je mettrais le 0 à 100, mais on s'en fout. Je mettrais à titre indicatif. Clim, vitre électrique, familiale. Voilà, exact. Voilà, on peut partir en vacances tranquille. Il y a de la place dans le coffre. C'est payé à l'époque 18 500 €. T'imagines? Elle avait 104 000 km. Ou il y a 3 ans. 104 000 km. Et maintenant, ça doit coûter combien? 30 000. Ah putain. Ce que ça a pris, c'est dingue. C'est normal, hein? La personne qui l'avait entretenu, mais vraiment de façon fantastique. Les commodos très simples, tu vois, très jap. Hein. Voilà, c'est très, il y a rien de, on va dire, de très compliqué. Même les fermetures de portes à la japonaise, tac, sur les portes là, c'est franchement. Même le motif du plastique moussé, c'est jap. Ça, je retrouve l'esprit des voitures japonaises. C'est ça, des années 80. Mais en fait, il y a pas de folie, mais c'est une folie à elle-même, quoi. Tu vois, je trouve que c'est ça. Non, ça c'est vraiment. Vas-y. C'est. Ah, d'accord. Voilà. C'est bien pensé. Pour pas avoir le soleil, si tu regardes derrière à la Vatanen, tu vois, quand il a fait la montée, tu n'as pas besoin de mettre la main devant. C'est incroyable. Il y a les vitres sans contour. Ah, ça c'est vraiment. C'est beau, ça. C'est beau. C'est top, sans les montants. Le siège, parce qu'il est sublime. Je vais faire des photos. Franchement, c'est un des plus beaux sièges dans lesquels je me suis assis. Puis c'est moussé, hein. Il est très confortable et en même temps il te tient le corps comme il faut. Là c'est du Danonino, hein. Tu sais que je prends toujours des yaourts en référence parce que c'est. Non mais il y a un moelleux, c'est quand même incroyable. Pour une voiture de sport. Ouais, c'est le STI. Et pour cette époque aussi. Tu vois, le siège parfait. Tu remets tout dans le moment. Avec le tapis WRX STI. D'origine. Portière très simple, mais ça suffit. Tout à fait. Voilà, ça c'est la maniaquerie, microfibre. A4, la personne devant se serre un peu. C'est confortable. C'est incroyable. Une vraie familiale. Tu peux même t'asseoir derrière pour juger un peu. Non, je vais pas te salir le tapis. Non, mais vu le moelleux. Il était pourri. Donc, vu le moelleux. Ah, il n'y a pas les appuis-têtes, tu vois? Non. Ah, là, ça c'est à l'ancienne, mais au moins c'est pour montrer l'aileron, tu vois. Donc ça cache pas le. On a tout le confort. Ah, même. Ça c'est pour les skis. Voilà. Tout est bien pensé. Voilà. On est quand même. Harry habitant en guest. Oui. À bord de la Subaru. D'habitude, je suis à l'arrière parce que j'ai un chauffeur. Voilà. Mais là, aujourd'hui. Et ce soir, donc, tu es en spectacle au Palatine. Non, au Palatine, exactement. La planche à repasser. Exactement. Tu mets le linge, tu repasses dessus. Accessoirement pour tenir les bières. C'est ça. Toujours dans le cadre d'une bière pour la consommation
maximum. Voilà. Voilà. Et pour ouvrir le coffre, je cherche le bouton. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton. Alors ici, ça se trouve ici. Le bouton est ici pour le coffre. Voilà, tout à fait. Ah ben voilà, Là, à la japonaise. La trappe à essence. Hop. À la japonaise. Regarde-moi ça. Bon, attention, hein, le bordel, il y a le chiffon, des machins. Ça va. Mais sinon, honnêtement, tu vois, il y a de la place. Ça, c'est la réserve d'eau pour le water spray. Ce qui est envoyé, l'eau qui est envoyée sur parlait la dernière voilà, fois. c'est ça, sur l'échangeur. C'est, voilà. Ah, c'est du bois, hein. Planche en... Je sais pas oui, ce que c'est. Pour la roue de secours, tu vois, pour la Ça, c'est dernière. le bois du fond des meubles, ça. Ah, c'est ça, exactement. Alors C'est la vraiment, planche qui sépare le mur et le meuble. c'est... Là, il y a une roue de secours quand même. Ouais, voilà, Incroyable. le minimum, oui. À l'époque, ça existait, à l'époque. C'est bien, parce que Mais quand non. tu crèves Oui, voilà. sur une route où il n'y a personne avec ton petit kit anti-crevaison, qu'est-ce que tu fais? Mais t'as l'air d'un con. Hein? Eh ben tu te Et suicides. voilà. Tu fais appel à la dépanneuse. C'est ça. passe. L'échappement d'origine? Non. Non. Alors, pour avoir un meilleur son, c'est vrai que ça, c'est un Madak qui était avant à l'époque option pour, on va dire, un aftermarket, on va dire. Ouais. Vraiment, c'est celui qui rend le son vraiment top sur une Subaru. C'est un peu la RS3 de l'époque. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est un peu ça. Dans un sens, jantes, Voilà. les fameuses, Jante dorée. à la manière de la Barthe que j'ai mis, là, la Scorpion Ouais. Neo. Ah, franchement, elle est pas mal. Hein. Pas mal cette petite abarth. Mais- 5,45,17. Oui. Voilà, avec ses Pour belles l'époque, jantes. déjà, c'était des gros pneus. Je vois des beaux disques. Oui, des disques, ça, donc c'est des Brembo à l'arrière, avec étrier et 2 pistons derrière. Donc ça aussi, c'est 100% STI. Alors moi j'ai fait une petite modif, donc c'est toujours étrier Brembo. Par contre, j'ai mis des disques sur vol alu, donc ça chauffe un peu moins et avoir un peu plus de 4 motrices, bien évidemment. permanent. Les stickers sont d'origine. Oui, ça je pense que ça a été mis au garage quand elle est sortie, mais c'est pas vraiment. Tu l'achetais bleu. Ouais, voilà, tu l'achetais toute bleue en fait. C'est Hein. ça. Tu sortais pas de la concession comme ça. Il y avait que les stickers STI qui étaient d'origine. Ah, toi, tu as la version ultime, hein, je trouve. Il y a une version au-dessus de celle-là qui est vraiment encore vraiment le plus abouti. Donc tu as la même carrosserie. Donc tu as vraiment les mêmes feux et tout ça. Elle s'appelle la STI, nous on l'appelle la 8,5. Parce que tu as l'intérieur de la 9, donc un peu plus évolué avec un peu les commodos, un peu mieux fini et tout ça. Ouais. Et tu as tous les moyeux qui sont passés en 114. Parce que moi je suis en 500, qui sont un peu plus fragiles. D'accord. Là ils sont passés vraiment en moyeu renforcé. Et tu as le contrôle de traction là-dessus. Donc tu peux régler si tu veux qu'elle soit un peu plus propulsion Ah, d'accord. ou en 4 motrices. Ça te permet de drifter un peu plus. C'est pour s'amuser sur les circuits quand c'était un peu plus. Et tu voulais vraiment cette version, Ouais. cette série Je de voulais- Impreza. Exact. Ouais, tu voulais vraiment, c'était pas l'opportunité. Non, j'en ai Les pas. feux ronds, tu voulais pas. Non, Ouais. je voulais vraiment en fait celle-là parce que moi je suis fan de Peter Solberg et je l'ai toujours vu courir quand j'étais gamin dans celle-ci. Donc en fait je voulais vraiment la t'imagines. même pour... Solberg, Colin McRae. Bon, il n'avait pas la même, mais c'est une voiture tellement légendaire. Richard Burns. Exact. Il y a eu d'autres. Il y en a eu, hein. Il y en a eu pas mal qui sont passés chez Soul. Parce que tout le monde va me dire oui, autant c'est pas une vraie STI. Donc en fait c'est une STI. Sauf que ça c'est l'option, les anti-brouillards l'avant, c'est une option, on va dire, des WRX. Enfin c'est des WRX D'accord. non STI avaient les anti-brouillards. Moi je trouvais sympa de faire plus rallye et de mettre les anti-brouillards. Donc c'est vraiment... En temps normal les STI ils ont un cache. Ah oui, d'accord, ils ont un cas. Tu as ces petites ailettes. Oui c'est ça. Ouais. Je sais pas si ça a vraiment une fonction. Non mais pour l'époque je crois que... Les Pirelli ont été rajoutés aussi. Hein. Ouais exact. D'ailleurs, tu n'es pas en Pirelli. Donc, Non, je je pense suis en que Michelin. Pirelli va te contacter et J'espère, hein, qui sait, va savoir. te causer des problèmes. D'accord. Personne ne peut te dire que je n'ai pas vu une Subaru dans sa vie. Une Subaru Impreza dans sa vie. Subaru. C'est ça. D'ailleurs, on ne dit pas Impreza, on ne dit pas WRX, on dit la Sub. Voilà. On dit la Voilà. Subaru, alors que Subaru, il C'est y en a, ils vont des dire de quoi? modèles. Le Forester, le... Tout à fait. Voilà. Et au final, non, c'est le nom Subaru est tellement associé au sport que Exact. au rallye que tu n'as pas besoin de préciser. Cette prise d'air, en fait, elle est pas fictive. Voilà, Ouais, ça je vais peut te laisser. avoir des trucs fictifs, mais là, c'est vraiment pour refroidir l'échangeur qui est placé au-dessus du moteur. Voilà. Frontal, enfin, non frontal. Il n'y a pas de cache, c'est bien, on voit les choses. Ah ouais. Il y a du Je rouge. sais pas, mais ils auraient pu. Ah, ça c'est spécifique à STI. Ça veut dire que le moteur, voilà, quand ils sortaient le moteur STI qui tire une puissance différente de la WRX, il peignait
la fièvre en route. Il n'y a rien à dire. Tu vas la garder ou tu la vends? Je la vendrai jamais, celle-là. Tu la gardes à vie? À vie. À vie. Est-ce que tu as des projets d'achat? Est-ce que tu as d'autres voitures en vue? Ou est-ce que tu restes comme ça pour l'instant? Honnêtement, alors je vais dire un truc qui est un peu fou. Je cherchais pendant un moment une Panda 4x4. Mais les anciennes. Et j'avais bien envie d'avoir une petite Panda 4x4. C'est ma première voiture. C'était pas une 4x4, mais c'est une Panda. Et du coup, je me dis, tiens, ça me dérangerait pas d'en avoir une. Ouais, voilà, c'est ça. Très cubique. C'est ça, exact. Pour me faire des tours avec, aller sur des chemins. Voilà, parce que je suis quand même un peu limité avec celle-là. Je peux pas passer partout. Et de temps en temps, c'est bien de. Même le logo STI, il est ici. C'est ça. Parce qu'après, force de regarder, on découvre des détails. Tu as le choix entre faire du bruit ou pas. Voilà, c'est ça. Donc là, elle est en recirculation, donc comme à l'origine, c'est-à-dire pas de bruit, ça renvoie dans l'émission. Voilà, une petite pièce de 2 €. Je tourne ce petit bouchon sans le faire tomber. Je mets ça, ce petit code de sortie. Si j'arrive à le mettre droit. Si je suis et là, ça pchit. Et là, ça va pchiter. Tu passes du silence, du plat au pétillant. Voilà, c'est exactement ça. Attends, j'ai pas la ceinture. Pas de conneries, hein. Eh oui, Galabru et Harry habitant dans la même voiture. Qui l'aurait cru? Ouais, c'est ça. Mais enfin, Cruchot. Voilà, ceinture de sécurité. C'est bon? Cas de sécurité. Engagé? C'est bon. Et... Oh purée, c'est incroyable, incroyable. Ah, hier, pour l'époque, il y avait le bip du passage des vitesses, comment ça s'appelle? Ah oui, le shift... shift bip, shift... Voilà. Shift merde, shift truc. Configurable, attention. Ah ouais? Ah, ça pchit. C'est incroyable, incroyable. Oh, on est collé au siège quand même, hein, elle colle, hein? Ouais, quand même, hein. Non, les perfs, elles sont bien, attends. Et donc, tu disais, il a dit une très belle phrase. Il a dit, c'est que tu avais l'impression de rentrer dans la voiture que tu voyais en spécial. Exact, tout à fait. À l'époque. Et aujourd'hui, je me dis, c'est quand même incroyable, je vais acheter le pain avec cette voiture. Alors qu'à l'époque, je me suis dit, c'est impossible. C'est intouchable. Voilà, intouchable ou incroyable. Demain, tu te dis, bon, j'ai une voiture de rallye pour aller chercher le pain, pour aller faire mes courses. C'est ça, une voiture bientôt interdite. C'est comme ça. Et tu insistes. Il faut le dire. Ah ben, tu sais, je suis tellement... Tu as vu les ZFE, les gens du jour au lendemain, ils peuvent plus rouler avec leur voiture, alors qu'à côté, tu as des croisières qui... Non. Mais je me pose la question, là, par exemple, si demain, je décide d'aller sur le continent et que je passe par Marseille, comment ça se passe? Eh ouais. Parce que du coup, j'ai le droit de la rouler dans Marseille, non? Amende. Ouais. C'est prison. Dans le meilleur des cas. Voilà, dans le meilleur des cas. Voilà, le son. Le son Subaru, la patte Subaru. Ah, ça pète, hein? Oui, un peu, oui. Ça commence à être chaud. Ça y est, les merguez sont cuites. Incroyable. Et ça, voilà, ça passe. Moi, je suis... Puis tu te sens en confiance avec une voiture comme ça, tu vois. Elle est calculatrice. Dispo des pièces et tout, vu qu'elle est Youngtimer et qu'elle a cette saveur Youngtimer. Comment ça se passe? L'avantage qu'il y a sur les Subaru, c'est qu'il y a énormément de revendeurs. Plus que, j'ai l'impression, les françaises ou des autres modèles. Pour l'instant, j'ai jamais eu de pièces non disponibles. Des pièces avec du délai, oui. Par contre, non disponibles, non, parce que je pense qu'au Japon, ils produisent encore énormément de pièces. Donc, moi, tout ce que je mets dessus, c'est de l'origine. Ouais. Et tout est disponible au Japon. Donc, que ce soit les joints, les filtres, les supports moteurs, même les triangles, même les cylindres blocs, voilà, même par exemple le petit cylindre de levier de vitesse qui est dessous, c'était disponible sur Subaru. Voilà, et avec des prix très corrects. C'est la ceinture qui grince. Oui. Quand j'essaie de la faire grincer. Le train, ouais. Ça y est, c'est le train.
Nous arrivons en gare de Ville-Savon. J'arrive pas. Quand j'ai nettoyé la voiture, lorsque je l'ai achetée, dedans, j'ai la facture d'achat de chez Thierry Rogue. C'est vraiment une voiture qui vient d'ici. Voilà. Incroyable. Et je trouvais ça bien que ce ne soit pas des voitures qui repartent sur le continent. Ou... Voilà, c'est vraiment une voiture qui a été achetée ici. Elle est ajaxienne. Entretenue ici, et puis j'espère qu'elle va mourir ici. Pas de suite. Non. Mais bon, vu son état, je suis confiant. Est-ce que tu lui reprocherais quelque chose? Est-ce que tu as un défaut? Est-ce qu'il y a un petit truc au quotidien qui t'a agacé ou... Non, pas vraiment. Si tu la prends comme voiture de l'époque, avec le son des haut-parleurs, oui. C'était vraiment pas terrible à l'époque. Ouais. Je les ai démontés pour voir un peu, mais en fait, comme c'est des haut-parleurs qui sont très fins pour le passage des vitres, du coup, bon, le son est un peu pourri. Il n'y a pas de bruit parasite, il faut le dire. De trucs franchement. Bizarres, la boîte verrouille bien, il y a... C'est bien assemblé, ouais, il n'y a rien à dire. Hein. Car même les vitres, tu vois, pourtant les vitres, elles ont tendance à vibrer, c'est celles qui sont sans longtemps. Ah, regarde. Ouais. Elle valait combien cette voiture? Est-ce que tu as dit? Oui, il y a la facture, 36 000. Ah, donc elle revient au prix du neuf bientôt. De la gendarmerie, exact. Le même bleu, ils n'ont pas changé. Le même modèle, sauf que eux c'était des WRX et pas des STI. Pas le même bleu, c'est pas le même bleu que la gendarmerie, mais non, ils ont gardé ce bleu. Oui, voilà, ils ont gardé ce bleu-là, voilà. mais c'est pas le bleu gendarmerie officiel, quoi. Voilà. Tu n'es pas un gendarme, tu n'es pas. Pour l'instant, non. Le commissaire Navarro, tu es Harry Habitant. Voilà. Donc, ils ont gardé ce bleu et ils en ont encore, je crois, des Subaru. Hein. Non, c'est que les Alpines maintenant. Que les Alpines, ouais. Et il paraît que pas mal de personnes regrettent les Subaru. Mais oui. Parce que c'est vrai que... Le voleur, tu le mets où dans l'Alpine? aussi. Tu le mets où dans l'Alpine? Alors, il est pas gentil, tu le mets dans le coffre. Ah, il est assez gentil, tu le mets à l'arrière. Tu peux même en mettre deux. Donc voilà. L'Alpine, non, c'est le voleur qui repart avec l'Alpine. Exact. Vas-y, top. Le gros chat, le tigre, je n'arrive pas trop à définir ce ronron spécifique. Ouais. C'est parti, on y va. Départ de la gare de Casamance. Putain, c'est incroyable, ça siffle. C'est bien, non, ça rajoute une petite touch ferroviaire. Voilà, c'est un peu ça. On reste toujours dans le même esprit. Oui, donc on parlait des dimensions. 4,40 m. C'est ça, 4,41 m, je crois, ils l'ont vu sur la fiche technique. Et 1,71 m, 1,74 m. Alors, elle serait proposée maintenant, elle ferait 4,80 m et 1,92 m en largeur. Et moi, je pense que celle-là, c'est ce qui donne le plus l'esprit rallye parce que c'est contenu en taille et en... Et bonne visibilité. Il y a des vitres. Ouais. Voitures d'aujourd'hui. Franchement, parce que bon, on rallye avec une grosse voiture, j'ai peur que ça marche pas très bien. Ouais. Par contre, il me disait que c'était ferme, et c'est vrai, j'ai touché le levier et tout, c'est ferme, tout est ferme, et qu'il faut la maîtriser. Ouais, exact. Je pense qu'en rallye, ça devait être quelque chose à conduire. C'est des voitures qu'il faut... c'est des voitures... c'est pas comme le... voiture d'homme, quoi. Le moelleux des voitures actuelles. Des voitures récentes. Tu rentreras dans la 208, tu vas voir. C'est du chewing-gum. C'est du Malabar. Mais bon, c'est quand même une petite sensation, tu vois, il y a un petit truc... Mais là, il y a une âme, et ça, c'est que les voitures un peu anciennes qui peuvent le proposer. Il y a une âme vraiment unique. Et une sensation que... faut connaître ça pour... Tout à fait. Pour voir tout. La différence. Les générations futures qui connaîtront que des Tesla et des... Franchement. Malheureusement. Ils seront là, ouais, tu comprends, ouais, je vais au resto, je suis en after, je suis en before. Je vais me brancher à ma barre. Ouais. Putain. Électrocuté à ma borne. Non, mais elles se rechargeront par induction dans le futur. Ouais. Passe dessus, tu passes sur la plaque et de cuisson. 8, tu mets à quel niveau la plaque? 8, allez hop, tu mets les pattes aussi, puis tu fais bouillir l'eau. C'est une époque de fou. Surtout rien que les vibrations du moteur. Oui. Tu les sens, tu es dans le siège. Oui. Donc, le son, de toute façon, le son, les vibrations et le son qui te fait vibrer à l'intérieur. Voilà, j'ai l'impression d'avoir avalé un Nokia 3310. Exact. Depuis un bon moment, mais c'est unique. Tu pourrais faire peut-être un truc genre un petit concours, gagner votre tour. Ah, ça, moi je serais... Ah, c'est pas moi qui le propose, tiens.
il n'y aura pas de souci, volontiers. Est-ce que je fais un concours Subaru? Écoute, moi je suis partant. Je pense que ça peut plaire. Ça peut plaire. Des gens qui sont... Bon, ben ce sera le premier concours de 2025. Voilà, c'est imprévu en plus, c'est ça qui est bien. Merci Harry, merci Natal. Donc, concours Subaru à venir, restez connectés sur Insta. Et puis surtout une Subaru quand même, une version, voilà. À peu près la plus importante. Voilà, pour rencontrer, vous repartirez avec un autographe d'Harry Habitant. Exact, je vais l'entraîner et voilà. Ça va être celui d'origine. On va avoir quelques problèmes avec l'original. Oui. À force, il va dire, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Je pense qu'à un moment donné... Tu frottes pas? Non. Je vais relever un peu. Tiens, Audi RS5. RS5, S5 RS5. RS5. Bien agressive. Et tu as vu, regarde, aujourd'hui tu dis agressive, alors qu'avant, tous ces trucs sur les pare-chocs, ces entrées d'air, tu te disais, ah, bof, kiki. Alors, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, non, les mentalités ont changé, parce qu'ils ont fait changer la vision que tu as sur la voiture. Oui. Alors, elle paraît agressive alors qu'elle est peut-être moins que la tienne dans le comportement. C'est ça qui est dingue. Et visuellement, la tienne, elle paraît gentille. Les phares et tout, je trouve qu'elle fait gentille. Parce qu'en fait, tu la mets par rapport à une 206 de l'époque, et ben là tu vas dire, ah ouais, il y a un monde, tu vois. Oui. C'est là, elle a l'air plus sportive, plus... et comparé à aujourd'hui, ils t'ont fait... Enfin, les constructeurs, au fur et à mesure, ils t'ont imposé cette vision qu'ils ont de l'agressivité avec les pare-chocs saillants. Tout est agressif maintenant. Voilà. Alors que l'esprit en soi n'y est plus. Enfin, je dis pas ça pour la RS5, mais tu prends une S5 ou une Audi A5 de base, elle est déjà agressive. Alors que là, bon, la tienne c'est particulier parce que quand tu vois c'est différent. Et ça, c'est autre chose. Elle est radicale, mais pas agressive. Tu vois ce que je veux dire? Elle fait douce. Les phares, elle est là, elle est gentille. Elle fait, oh, monte. Quand si Caféris monte dans mon bateau, tu vas voir, je vais t'emmener. Et après, elle te tabasse. Parce que c'est vrai que ça... Il t'y est plus tabassé que dans certaines voitures. Ben regarde, la Mini, elle est agressive. Ouais, exact, tout à fait. Et c'est peut-être un 1 litre de... Mais c'est peut-être une électrique, même. Ah ouais. C'est peut-être une électrique. Il y avait marqué un S. C'est la dernière Mini. Mais bah tiens, voilà, comme si Caféris, on les salue. Mais enfin, le bleu, c'est pas du tout le même. Je dis ça, mais voilà. Je dis n'importe quoi. Pour le jaune. Vaste débat sur le design, sur l'évolution des mentalités. Tout à fait. Il faut, pour être vendeur, il faut que ce soit agressif, alors que tu as 1 litre dedans en 3 cylindres. Alors qu'avant, si tu voulais avoir une voiture agressive, il fallait que tu prennes le modèle sportif. C'est toujours ce que je me suis dit à cette époque-là. Si tu voulais avoir les performances d'une 205 GTI, il faut que tu achètes la 205 GTI. Il n'y avait pas de finition GTI. C'est ça. Aujourd'hui, il y a finition GTI, GT, R, Airline. C'est ça, ouais. Non, tu n'as pas une voiture de sport. Tu as une voiture de tous les jours. Voilà. Donc pourquoi essayer d'avoir, voilà, comme là, Mini Cooper, tout S maintenant. Du S de... Ah oui. Légende, que dire, hein. Bon, le rallye forcément a contribué. Et les meilleures époques du rallye. Parce comme qu'après, tu dis, plus que c'était par rapport à avant. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Les pilotes ne sont plus les mêmes. Donc c'est-à-dire que tout le monde cherche la performance, le temps. Il n'y a plus personne qui s'amuse. Comme Ragnotti à l'époque qui faisait des freins à main à tout va. Ouais, c'était l'homme qui faisait le plus de freins à main. Aujourd'hui, qui fait des freins à main? Moi, c'est con, hein, le 360 de Panizzi. En Espagne. Ça, tu vois, ça c'est con. Non. Ils s'en foutaient du temps. Ils voulaient faire plaisir aux gens. Le WRC, c'est du spectacle, c'est de la passion. C'est pas juste du temps, juste. Je sais pas, c'est dommage. Regarde. RX8. C'est beau ça. Moteur rotatif. Dernier moteur rotatif. À l'époque, on regardait pas que les chiffres. C'est ça. Il y avait de la vie. Et maintenant, tu as vu, la mode, elle peut ne pas plaire parce qu'ils vont préférer quelque chose de plus monégasque, entre guillemets. C'est ça. Et puis demain, tu verras, même si elle vaut, la voiture, elle sera cotée 60 000, et bien le mec il va te dire, je préfère acheter une Porsche, parce qu'une Porsche, ça fait genre, j'ai de la monnaie. Exactement. Alors que pour l'image, prix, voilà. Bon, Natal, un grand merci à toi. Merci à toi. C'était un plaisir de te faire partager. C'est de la passion que j'ai. Et puis, une légende, vraiment. Enfin sur la chaîne. La première sub de la chaîne, tu seras ambassadeur des Subaru. Sur la chaîne. Des Subaru. Merci à toi et à bientôt. À très bientôt, j'espère. Franchement. Pour la suite.